Épisode 29, action. Comme beaucoup, vous souhaitez investir en bourse. Et peut-être même que c'est déjà le cas. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a deux camps. D'une part, ceux qui, comme moi, investissent dans les actions à dividendes, et il y a les autres. Les autres, ce sont ceux qui investissent dans les ETF. Mais que font-ils de l'argent qu'ils ont accumulé grâce à leurs ETF? Eh bien, pour la plupart, ils utiliseront une méthode qui leur permettra de dégager tous les ans une certaine somme d'argent pour constituer une rente sans jamais perdre d'argent. On appelle cette méthode la règle des 4%. Ça vous intéresse? Je m'en doutais. Allez, parlons fric. Salut, c'est Romain. Bienvenue sur la chaîne où l'on parle fric, finance récréative, investissement et crypto. Sachez avant de commencer que je ne suis pas conseiller financier. Je ne suis qu'un simple investisseur particulier qui partage ses expériences et ses connaissances dans un cadre ludique et récréatif, et tout ça gratuitement. Depuis quelques années, la bourse tente à se démocratiser. C'est notamment grâce aux néobrokers qui permettent désormais de passer des ordres en bourse grâce à des interfaces intuitives et conviviales. C'est accessible notamment grâce à la mise en place de ce qu'on appelle communément des plans d'investissement programmés qui permettent d'investir de l'argent passivement tous les mois et automatiquement. La cible des nouveaux investisseurs, les ETF. Mais lorsqu'on place de l'argent dans des ETF et qu'arrive l'âge de la retraite, que se passe-t-il? Pour la plupart, ces investisseurs mettront à profit le capital accumulé durant plusieurs années afin de générer une rente pour leur retraite. Un peu comme les dividendes. À la différence que dans ce cas précis, c'est aux investisseurs de définir le niveau de la rente qu'il souhaite dégager et son seuil de déclenchement, tout ça pour éviter de mettre en péril le capital si durement acquis durant de nombreuses années. Alors, comment vivre de son investissement au travers des ETF? L'une des possibilités s'appelle la règle des 4%. Premièrement, définition. Tout d'abord, mettons-nous d'accord, je vais dissocier la règle des 4% du mouvement FIRE. FIRE pour Financial Independence Retire Early, c'est-à-dire en français, indépendance financière et retraite le plus tôt possible. En effet, comme son nom l'indique, le mouvement FIRE vise à obtenir son indépendance financière et donc, in fine, une retraite le plus tôt possible. Et ça peut être très tôt, suivant les cas. Ici, je vais donc vous parler de la seconde étape avec des chiffres finaux. Je ne vais pas m'attarder sur la période d'accumulation. Je pourrais faire une vidéo dédiée un peu plus tard sur la chaîne si ça vous intéresse. Mais pour ça, abonnez-vous. C'est un dénommé Bill Bengen qui, en 1994, va créer la règle des 4%. Ou en tout cas, c'est lui qu'on considère comme le père de cette théorie. Concrètement, la règle des 4% suggère que vous puissiez retirer 4% de votre capital ajusté à l'inflation toute votre vie sans jamais être à court d'argent. Le but est donc de maintenir son capital pendant toute la durée de la retraite jusqu'à la mort. Et donc pour cela, il faudra maintenir, voire faire grossir le capital tout en retirant 4% par an. Mais alors d'où vient ce fameux chiffre des 4%? En fait, c'est assez simple. D'après l'étude menée par Bill Bengen, le rendement moyen des marchés est de 7% par an. À ce chiffre, on soustrait l'inflation moyenne qui est de 3%. Ça fait rêver, hein? Donc, si l'on considère le rendement moyen moins l'inflation moyenne, ça nous donne 7 moins 3 égale 4%. Ça paraît tellement simple que du coup, cette théorie, cette règle a très vite été populaire auprès des gestionnaires de patrimoine, mais aussi des aficionados du mouvement FIRE. Deuxièmement, le fonctionnement. Il existe plusieurs manières de calculer le montant nécessaire pour la mise en place de la règle des 4%. Mais bien évidemment, cette règle devra s'adapter à plusieurs facteurs. D'abord, le montant que l'on souhaite obtenir. Car évidemment, on n'aura pas besoin du même capital si l'on veut retirer 40 € ou 40 000 € par an. Ça paraît logique. Ensuite, il y a la fiscalité, puisque vous savez qu'en France, vous avez le choix entre deux enveloppes. D'un côté, le PEA, qui, après 5 ans d'ancienneté, vous permet de retirer vos fonds en ne vous affranchissant que des cotisations sociales à hauteur de 17,2%. Et de l'autre côté, le CTO, qui, lui, est assujetti à la flat tax à 30%. Et enfin, la fameuse inflation. Comme je viens de l'expliquer, le montant de l'inflation pris en compte dans la règle des 4% est de 3% en moyenne. Et il faut bien évidemment prendre en compte cette inflation, puisque sans cela, vous vous exposeriez à une baisse de pouvoir d'achat. Et à ce moment-là, vous allez m'arrêter et me dire « Mais Romain, ok, c'est bon, on a compris,
Combien il faut? Et vous auriez raison. Eh bien, c'est très simple. Pour savoir de quel montant vous avez besoin en capital investi pour pouvoir mettre en place la règle des 4%, il suffit de multiplier vos dépenses par 25. Quoi? Faut que j'explique? Admettons que votre objectif est d'obtenir 1000 euros par mois. Cela équivaut donc à 12 000 euros par an. Ça paraît logique. Calculons 30% de taxes pour le CTO et cela nous donne 17 142 euros. Que l'on multiplie par 25, cela nous donne une enveloppe finale de 428 550 euros. Pour le PEA, seulement 17,2% de cotisation sociale, soit un montant annuel brut de 14 492. Que l'on multiplie par 25, ce qui nous donne 362 300 euros. Attends, il n'a pas recyclé sa présentation d'il y a 15 jours? Non, j'ai rajouté les fois 25. Voilà, vous connaissez maintenant le montant nécessaire dont vous avez besoin pour mettre en place la règle des 4%. Grâce à ce montant, vous serez capable de débloquer une fois par an le montant qui vous apportera l'équivalent de 1000 euros par mois. Et alors, que se passe-t-il après? Eh bien, après, votre capital, en théorie, grâce à la montée des marchés, devrait vous permettre de reconstituer ce capital que vous avez débloqué, voire même de le dépasser dans le meilleur des cas. Enfin, ça, c'est si tout se passe bien. Troisièmement, les limites. Tout ça, c'est bien beau, on a un très joli plan, mais on sait que le plan ne se déroule pas toujours comme prévu. Malheureusement, la règle des 4% connaît certaines limites, d'autant plus en ce moment, et nous allons voir en détail ce que ça donne. D'abord, la première limite, c'est la performance. En effet, Bill Bengen se base sur des backlogs, c'est-à-dire sur les historiques des marchés, et des chiffres moyens. Et on sait tous qu'il est impossible de prévoir comment vont se comporter les marchés à court, moyen, à long terme on sait. Et on imagine très bien qu'évidemment, vous allez avoir une meilleure performance avec des actions qu'avec des obligations. Bref, vous allez investir sur le long terme au travers d'ETF. Car les ETF capitalisants sont le moyen le plus passif et le plus sûr, grâce à leur diversification intrinsèque, d'obtenir un rendement moyen. Ils auront certainement une performance moins bonne que les actions à croissance, tout en diluant le risque, et ils auront très certainement une meilleure performance annuelle que les actions à dividendes. Le choix des ETF qui vont composer votre portefeuille sera alors primordial pour déterminer le bon équilibre entre risque et performance. Ça, c'est dans le cas d'un marché haussier. Mais que se passe-t-il lors d'un bear market, lorsque le marché est baissier? En effet, depuis début 2022, on voit bien que le marché est baissier. Rééquilibrage, correction, crack, crise. Laissons la terminologie aux puristes. Factuellement, les actions ont baissé. Si les actions ont baissé, les indices ont baissé, donc les ETF aussi. Si l'on regarde les indices au cours des 12 derniers mois, on se rend bien compte que le S&P 500 a baissé de 20%, le CAC a baissé de 25% et le MSCI World, lui, a baissé de 7%. Et donc, si le marché est négatif et donc que notre performance est négative, on imagine très mal comment récupérer ce fameux capital que l'on a débloqué, ces fameux 4% à la fin d'une seule année. Si l'on reprend les chiffres de tout à l'heure, imaginez que vous ayez votre capital de 362 300 euros sur votre PEA investi sur le CAC 40 à travers un ETF et que l'indice perde 25%. Votre capital sera alors descendu à 271 725 euros. Vous devez, puisque c'est votre source de revenus, retirer votre rente de 14 492 euros et votre solde tombera alors à 257 233 euros. Mais cela ne représente plus 4%, mais 5,3% de votre capital. Pour maintenir votre rente l'année suivante, il vous faudrait gagner 105 067 euros, soit une hausse de 40%. Bonne chance, hein. Ensuite, il y a aussi l'inflation. Comme je l'expliquais, la règle des 4% prend en compte un niveau moyen d'inflation de 3% par an. Mais cela va vite se compliquer si l'inflation augmente. En effet, si l'on prend le rendement moyen moins l'inflation moyenne, et que l'inflation n'est plus de 3% mais de 6%, et bien du coup, 7 moins 6 égale 1. Vous ne pourriez en théorie récupérer que 1% de votre capital investi pour maintenir votre capital à flot. Sauf que 1% ne représente pas la même somme que 4%, évidemment. Donc du coup, votre rente serait divisée par 4. Et enfin, les dépenses. Oui, le dernier gros risque
concernant la règle des 4%, ce sont vos dépenses. Puisque vous allez débloquer la même somme tous les ans, vous ne pouvez pas baser vos dépenses ponctuelles ou imprévues sur ce montant-là. Il vous faudra donc garder une épargne de précaution à côté de cette rente liée aux 4% pour pouvoir faire face aux imprévus. Parce que, comme on l'a vu, si vous dépensez plus et donc que vous débloquez plus d'argent sur votre capital, ce sera d'autant plus difficile de maintenir cette rente sur les années suivantes. Conclusion. J'imagine tout à fait que si vous investissez à travers des ETF et que vous regardez cette vidéo, j'ai franchement refroidi l'ambiance. Mais à culpa. Je ne veux pas rentrer dans la guéguerre entre les gens qui investissent sur les ETF ou les actions de croissance et qui voudraient mettre en place la règle des 4% et de l'autre côté, les personnes qui investissent dans les actions à dividendes. Bien entendu, j'ai déjà fait mon choix, mais ce choix personnel, il est basé sur ma situation, mes capacités et surtout les objectifs que je me suis fixés. Et c'est mon choix. Je ne l'impose à personne. Je suis aussi tout à fait d'accord pour dire que dans des conditions normales, la règle des 4% est une règle qui a déjà fait ses preuves. Mais il est important d'avoir une vue d'ensemble sur le long terme et d'avoir conscience que dans des situations très précises, comme c'est le cas en ce moment par exemple, eh bien la méthode des 4%, elle peut être aussi très dangereuse. Faites-vous votre propre avis, gardez à l'esprit que oui, c'est une méthode ultra efficace, mais qu'en cas de forte inflation ou de marché baissier, c'est aussi extrêmement dangereux. Ce risque, c'est à vous de l'étudier et éventuellement de l'accepter. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'ai eu la chance la semaine dernière d'avoir une vidéo mise en avant par YouTube et je suis ravi de vous annoncer que en l'espace de 24 heures, nous avons gagné plus de 100 abonnés. Eh bien, si vous en faites partie, bienvenue. J'espère que ce contenu vous aura plu et que vous resterez abonné pour les prochaines vidéos. Et pour les autres, merci d'être toujours là. Voilà, merci pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre fric. Salut!